Le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin en débat à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi, introduit par le gouvernement, se justifie par la persistance de situations de violence physique et morale exercées sur la femme au Bénin. Il faut donc renforcer l'arsenal juridique destiné à promouvoir et protéger la femme contre ces genres de déviance. En conséquence, des modifications seront apportées au code pénal, au code de procédure pénale, à la loi sur l'embauche et au code des personnes et de la famille. À tout cela s'ajoute la capacité pour l'Institut national de la femme de se porter partie civile. Lorsqu'on est père de filles, on craint. Il a oublié aussi de dire lorsqu'on est père d'enfants. Parce que nous qui avions des garçons dans la rue, bonjour demoiselle, ça peut nous amener aussi des dossiers judiciaires à la maison. Quand on dit harcèlement tout court comme ça, c'est vague, monsieur le président. Il faut qu'on encadre un peu ça. Sinon, nous risquons de créer encore des problèmes beaucoup plus qu'on en résolve. Nos filles auront des difficultés. Nos garçons auront des difficultés. Quand tu vas poursuivre une fille, un peu, va dire, ah, il est en train de me harceler. Par rapport aux jeunes filles, je vais quand même parler un peu pour dire que tous les collègues députés qui sont ici, ne regardez pas ce qui se passe à Cotonou, à Porto Novo, non. Allez dans nos contrées où nous sommes élus. Les députés se sont également interrogés sur la compétence nationale de la CRIET, la juridiction chargée de connaître de ces dossiers. La CRIET a une compétence nationale. Elle a son siège à Porto Novo jusqu'à présent en vertu de la loi en vigueur, mais il y a loisible de tenir des audiences foraines, c'est-à-dire de se déplacer jusqu'au lieu où une infraction a été commise pour en connaître. Rien ne s'oppose donc à ce que les infractions commises à Tchoumi-Tchoumi ou à Laché soient connues de cette juridiction. Si la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme est votée à l'unanimité, celle relative à la santé sexuelle et reproductive a déchaîné les passions au sein de l'hémicycle. Il propose le retrait pur et simple du projet de loi en étude qui, au surplus, ne pourrait être étudié qu'après consultation des leaders d'opinion. Pour d'autres commissaires, le projet de loi est pertinent et d'actualité au regard des drames sociaux constatés au Bénin et dus aux avortements clandestins. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Santé, rassure que cette loi sur la santé sexuelle et reproductive vient comme pour sauver des vies au regard des drames constatés au Bénin depuis une vingtaine d'années. Modification de la loi et l'élargissement des conditions de réalisation de l'interruption volontaire de grossesse est proposé car malheureusement, tout montre que la situation actuelle est déplorable et dramatique. Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Il ne peut plus éluder le sujet. Du 3 mars 2003, Après les assurances du ministre de la Santé, c'est le oui qui l'a emporté au thème des débats à propos de la loi légalisant l'avortement en République du Bénin.